Bon, alors là, je sais pas à quoi je m'attaque, hein. On va tester aujourd'hui Autocell Life Fresh Start. Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu avant. J'ai reçu une clé dans mes mails aujourd'hui. Le jeu sort le 5 avril 2024 sur PC, sur Steam. Et d'après la description qu'on m'a fait du jeu dans le mail, c'est un mix entre Car Mechanic Simulator, Mon Bazou et Car Sale Simulator. Donc en gros, on va vendre des voitures, on va gérer des concessionnaires, on va conduire des voitures, en réparer, en customiser. Et tout ça et on va dire entouré d'une petite couche de RP, de simulation et gestion de personnages. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous propose aujourd'hui en vidéo de faire en gros les 30 premières minutes de jeu. Si ça vous plaît, et si ça me plaît, je ferai peut-être un peu plus de contenu sur ce jeu. Alors probablement pas en vidéo, mais en live. Ce genre de jeu à faire en live, c'est assez fun. Donc là, on va se commencer une nouvelle partie. On est en épique pour les graphismes, ça se voit effectivement, c'est assez épique. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne, nouvelle partie. À propos de ce prologue. Ah, c'est la version prologue. Ah, c'est une démo un peu plus complète que la démo de base. Ok, on s'en fout, je veux juste jouer. Alors, de ce que je peux voir déjà, c'est assez marrant, mais les voitures ont l'air d'être sous licence. Hein. J'ai vu des logos Peugeot, des logos Toyota. La bonne voix Google là pour doubler. Alors évidemment, à la manière d'un Mon Bazou ou de tous les jeux un peu dans cette vibe, ça va être en FPS et on va devoir gérer notre personnage avant d'aller faire quoi que ce soit. Alors par contre, je ne sais pas si tout le jeu va être aussi beau que ça, mais je m'attendais pas à de tels graphismes en fait, pour être honnête. Je trouve ça plutôt assez joli. Alors on va juste modifier une petite option, c'est que voilà, le jeu de base étant QWERTY. Effectivement, c'est pas moche du tout. Pour le coup, je me foutais un peu de la gueule des graphismes qui étaient en épique, mais en fait, c'est joli. Alors, ça c'était notre chez nous, je suppose. Donc si c'était notre chez nous, c'est qu'on a déjà un peu de thunes, vu la tronche de l'appartement. Mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? Entrez dans votre véhicule et rendez-vous à l'emplacement indiqué. Alors ça, c'est mon véhicule, je suppose. Je m'attendais à mieux. On va voir. Conduire. Alors, est-ce que je peux conduire tout? Oui, je peux conduire. Moteur. Donc la touche pour allumer le moteur, pour mettre le contact. Est-ce qu'on a plusieurs vues? Je ne sais pas. J'ai pas l'impression. On a un petit peu de conduite. Est-ce qu'on a une mini-map pour voir un petit peu à quoi ressemble le coin? Il y a des cadenas un peu partout. On verra. Est-ce que c'est des zones qui sont restreintes simplement parce que c'est le mode prologue du jeu? Ah, donc on peut écraser les passants apparemment. Ok, faut le savoir. Est-ce que c'est que la map est en cours de développement? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Vraiment, je vous dis, je ne sais pas à quoi je m'attaque. Je ne sais pas où je fous les pieds avec ce jeu. On va chez J&M Garage. Alors bon, je sais pas si le jeu est fait par des Français, mais J&M en France, ça n'a pas forcément la signification qu'on croit. Bon, on va aller voir. Il y a quelques bagnoles avec des marques. Des petits Peugeot, mais il y a des répliques aussi. Bon, on verra. Vous savez quoi? On va aller se garer dans notre petit garage là. Couper le moteur. Et on va sortir du véhicule. Et il y a des piétons et tout. Hein. L'open world est plus vivant que l'open world de Forza Horizon 5 hein, ou l'open world de Motorfest. Ok. Alors, je suppose que c'est mon garage du coup. Que c'est ma concession. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Bon. On va pas relever les goûts vestimentaires, n'est-ce pas? Alors. Ah, le twist. La cinématique à la driver, ça me fume. C'est trop bien en vrai. Alors on va se faire arrêter, je crois. Hein. Mais pourquoi? Les meilleurs jours de ma vie ont pris fin avec une trahison. Pourquoi le jeu il est passé en français? Macho, mon argent, tout est parti. Allez, doublage me fume. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ok. Et est-ce qu'on peut voir plus? J'espère que la démo s'arrête pas là quand même. Pour l'instant ça part très très bien. Hein. Pour l'instant ça, à streamer ça va être estière. Hein. Allez récupérer votre nourriture à la cafétéria. Ok. On va aller jeter un oeil.
Ah, je m'attendais pas à ce début de jeu, mais en fait, il y a un petit scénario, c'est marrant. Je m'attendais à ce que ce soit direct du simulator, on doit acheter des voitures, faire du bénéf en les retravaillant et les revendant. Mais il y a tout un lore, hein, en fait. Hein. Il y a plus d'histoire que sur le dernier Need for Speed. Hein. Actuellement, l'histoire de ce jeu est plus intéressante que toute l'histoire de Need for Speed Unbound. Avec des personnages tout aussi charismatiques, bien sûr. Ok. Ah, le repas, évidemment. On va s'asseoir et on va manger. Mon activité préférée. Mes 2 activités préférées rassemblées et pratiquées en même temps, ça c'est vraiment cool. Bon, il y a effectivement une petite histoire. Il y a des petites cinématiques. Et tout ce qui va avec. Juste, j'ai du mal à comprendre pourquoi des fois c'est en français et des fois c'est en anglais. Mais en gros, bon, le lore, c'est que on devait tremper dans des affaires un peu louches pour, je sais pas, peut-être du blanchiment d'argent ou je sais pas quoi. Et que on s'est fait arrêter pour ça. Et que en tant que commercial dans le monde automobile, après notre sortie de prison, on va, à mon avis, repartir de zéro et créer un réseau de concessions, en gros. J'aime beaucoup ce genre de petits jeux. Ça, c'est le genre de jeu qui marche très très bien en live. Parce que c'est totalement improbable, en fait. Ok, donc nous voici sortis de prison. Et ça, bon, c'est... je sais pas si c'est une présentation de tout l'open world. C'est assez grand, en vrai. Après, bon... il y a une petite vibe driver. Je saurais pas comment expliquer ça. Si c'est les graphismes à l'ancienne, si c'est le jeu de couleurs. Mais bon, évidemment, rien à voir avec driver, en réalité. À part que c'est écrit, là, d'ailleurs, sur la concession. Mais ça, c'est le pur hasard, de toute façon. Donc on peut voir en haut à droite de l'écran, alors ça vous pourrez peut-être pas le voir parce que le jeu ne s'affiche peut-être pas correctement, on va le mettre comme ça là, mais il y a un petit bout d'interface avec la minimap qui vous indique ce qu'il y a à proximité, voilà. Alors bienvenue dans Auto Cell Life, ici c'est chez vous, ça fait un peu vieillot mais il faudra vous en contenter. Vous pouvez se reposer dans le lit, ok. En dehors de l'achèvement de véhicules, vous pouvez aussi avoir d'autres activités, station de lavage, parking, on peut vraiment en avoir un empire automobile. Travailler comme conducteur coursier, gagner des avantages en augmentant le point de compétence. Lorsque vous vendez un véhicule, sa propriété et son état affectent sa réputation. Donc ça, c'est un peu comme sur Car Sale Manager. Et les missions principales. Ok. Alors ça, c'est assez marrant. En vrai, le jeu est plus complet que ce que je pensais parce qu'il y a un peu de tout, en fait. Il y a de la vente de voitures, il y a de l'entretien, il y a une petite personnalisation... Enfin, pas personnalisation, mais gestion du personnage. Il y a la bouffe, la santé, la vie... Il y a des missions principales, il doit y avoir de l'argent, oui, il y a de l'argent à droite, il y a de la réputation, il y a d'autres niveaux. Il y a des skills aussi, il y a des jobs avec des travails à faire éventuellement. Donc là j'ai des points de compétences que je peux dépenser dans plusieurs trucs. Donc là il y a une petite flèche. Ah pour obtenir cette compétence, ce que je vends un véhicule. Ok, donc ça c'est pour avoir différents bonus quand on achète et quand on vend des voitures. Moi je pense que l'intérêt ici ça va être marchand. On va prendre un peu de tout. Voilà. On a ensuite le taxi. Alors taxi c'est quoi? Ça c'est pour aller à un endroit je suppose. Donc on peut aller au garage, au service auto, station de lavage, parking, chez moi. Oh putain la maison. Ma galerie. Donc ça c'est mes voitures perso je pense. Et le haut driver ça doit être l'endroit où on bosse. On a la map. Voyons voir. Map qui est quand même pas si petite que ça. Bon, pour l'instant, c'est un peu bugué, mais ok. C'est pas ridicule. Et J, qu'est-ce que c'est? C'est des jobs. On peut faire du chauffeur Uber, par exemple. Ok, pour arrondir nos fins de mois. Donc, on a un peu de tout. Voilà, sortez et achetez votre première galerie. Le vendeur vous attend. Ok. Eh bien, voyons voir. Hein. C'est ça, du coup, notre première galerie auto. Notre première concession. 30 000. Bon, on avait 35 000, ça va vite partir. Hein. Et il nous reste 5 000. Alors, comment je renomme ma galerie? Ah, c'est dedans sur le PC. Alors, effectivement, là, comme ça, ça pue un peu la merde. Hein, mais il faut imaginer qu'il y aura bientôt des gros 2JZ ici, bien sûr. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la lumière. Ok. Ok. Voyons voir. Ok, donc là on a toutes les infos. Putain, c'est poussé, hein, parce qu'on peut, quand même relooker notre petit bureau. Alors là, pour l'instant, évidemment, c'est trop cher, mais ok. Donc, amélioration, c'est ça. Apparence,
Ok, donc on peut customiser pour, voilà, pour le LoL. Alors après, évidemment, tout ça, ça a un coût. Mais il y a un peu de custom, en vrai, ça me fait toujours marrer ce genre de jeu, parce que même si techniquement, bon ok, c'est pas beau, et on sent que la physique et les graphismes, c'est d'un autre âge, entre guillemets, ces jeux-là proposent toujours des fonctionnalités qu'on a sur très peu de jeux au final. Bon voilà, j'ai changé le nom du garage. Certains qui passeront par ici sauront peut-être pourquoi j'ai mis ça. Et voilà, j'ai volé le business de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a à faire ensuite? Je vois qu'il y a le repair service là-bas. Mission tutoriel, rendez-vous au marché automobile et un taxi, acheter votre premier véhicule. Ok. Et ben on va voir. Et je peux pas y aller à pied par exemple pour économiser les frais de taxi. Alors là, mon chez moi, alors ça c'est l'avantage, hein, c'est presque du télétravail. L'endroit où je dors, c'est littéralement en face de l'endroit où je bosse. Ok, bon on va appeler le taxi. Et il faut que j'aille où? Il faut que j'aille... Je sais pas d'ailleurs. Ok, donc en fait, c'est le garage où il faut aller et acheter une voiture Fiat Uno dans le marché automobile, la fameuse Fiat Uno, bien sûr. Qui ressemble bien sûr à une vraie Uno. C'est marrant, mais je pense que c'est le même pack d'assets de voiture que celui qu'on a sur Car Sale Manager. Hein. C'est les mêmes bagnoles, avec les mêmes problèmes. Mais en vrai, elles sont plus jolies ici parce que le jeu a un meilleur rendu graphique. Donc bon, ça c'est plutôt cool. Je regarde un peu les autres modèles, mais on a des machins qui viennent de chez à moitié Volkswagen, à moitié Nissan. On a des trucs qui viennent de chez Chevrolet, on a de la BM. Il y a un peu de tout, voilà. Mais nous, on est là pour s'acheter la fameuse Fiat. Bon, c'est parti. Alors comment je fais pour acheter la Fiat? Comment je fais pour acheter ça? E peut-être? F? Je ne sais pas. Est-ce que je dois parler à quelqu'un? Alors on peut acheter de la bouffe, effectivement, si on a faim. Et c'est vrai que là je vois que notre énergie elle est passée à 75. Mais pour l'instant on va essayer de pas trop claquer de la thune dans de la merde. Parce que en vrai peut-être que je vais avoir besoin de l'argent pour acheter une Fiat Uno par exemple. Mais pour l'instant j'ai toujours pas trouvé où on pouvait acheter la voiture, c'est ça le problème. Enfin évidemment j'ai vu qu'elle était sur le parking, mais quand j'y vais il se passe rien. Donc je ne sais pas ce que je dois faire. Ah voilà, faut juste parler à la personne en fait. Donc l'état, essence 30%, le prix 1900, vitesse manuelle 205 000 km. Il vous faut plus d'expérience pour les conditions. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça c'est à mon avis pour avoir plus d'infos sur la voiture en fait, sur à quel point elle est en bon état ou pas. Je peux marchander. Votre offre, je lui propose 1000 €. No. Bon bah, c'est un échec. C'est un échec. Bah écoutez, on va retourner chez nous, on va dormir et puis on va revenir au garage le lendemain pour acheter une voiture. Hein. Bon, on a fait une petite pause dodo puisqu'il fallait passer le temps. Est-ce que je peux manger des trucs ou pas? En fait, j'ai l'impression qu'on peut manger, mais on peut manger seulement au restaurant en fait. C'est vraiment, vraiment la belle vie. Donc on va retourner au garage, garage qui normalement ouvre dans pas trop longtemps. Hein. C'est 9 h du mat. Donc là, in-game, il était 8 h 50. Alors, on a une autre Fiat Uno ici. Oh, une petite fausse Camaro. Une Camara, voilà, on va l'appeler comme ça. Elle doit s'appeler comme ça d'ailleurs, de toute façon, sur le jeu. Alors, madame, elle me la vend à 2000. Bah, vous savez quoi, on va pas trop tenter de négocier parce que si à chaque fois ça échec, ça va être compliqué. Bon, voilà, notre magnifique première voiture. Customisez votre voiture et mettez-la en vente. Ah, ça, j'aime l'argent, j'aime l'argent. Voiture endommagée, bon, évidemment, ça c'était sûr. Au service de réparation. Putain, le bruit est impressionnant en tout cas. Hein. Là, je sens qu'on va être satellisé. Alors, attendez, il y a plusieurs caméras. Ah, mais pour l'instant, c'est pas dispo sur la bêta, ok. Bon, il y a de la nitro. Ah, impossible, il n'y a pas de nitro là-dessus. Je pense que là, il n'y a pas de nitro d'origine, mais on peut améliorer les voitures. Alors par contre, le GPS est infâme. C'est-à-dire que là, je sais que je dois aller à l'endroit pour réparer les voitures. Le car service qui est là-bas. Mais la flèche en 3D, là, c'est une infamie. Hein. C'est une infamie parce que vous savez pas dans quel sens elle est, en fait. Si je regarde par là, ça bouge pas. Enfin bref, je me comprends. Ok, alors ça, c'est l'endroit où on va pouvoir avoir un diagnostic sur la voiture. Alors pour l'instant, je suis pas perdu parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut trouver sur un car sale manager, en fait. Voilà, c'est vrai qu'elle fait des bruits douteux, très clairement. Alors l'employé là, c'est lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on peut tout réparer pour 219. Voilà, comme ça la voiture est dans un état clinique maintenant. Bon, voilà, il faut la customiser. Alors comment on fait pour customiser?
Tuning et service. Alors ça, c'était la réparation et le tuning, c'est à côté. Ok, let's go. Alors, on va voir ce que donne la customisation sur ce jeu. On a toujours pas beaucoup d'essence. Par contre, ce serait con de tomber en panne d'essence avant d'arriver à la concession. Mais on va voir. Je suppose qu'il faut s'arrêter sur le machin jaune en fait pour que ça fonctionne. Alors. Qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer la peinture, évidemment. On va mettre une peinture bien girly. Ah par contre c'est 500 donc nous en fait on va pas changer la peinture. Le moteur, on peut changer les performances, on peut modifier le moteur, la puissance des freins aussi, en sachant que ça coûte une couille, enfin en tout cas pour l'instant ça coûte cher. Après je me rends pas compte de à quel point on va se faire vite de l'argent ou pas sur le jeu. On peut changer la plaque, ok. On peut... Qu'est-ce que c'est? Ah la nitro, putain c'est cher aussi hein. Et en plus elle se consomme donc il faudra faire le plein. Oh, oh c'est cher mais c'est une sacrée valeur ajoutée par contre hein. Je pense que ça, en rose et carbone, ça peut être une vraie valeur ajoutée pour la voiture. Hein. Donc let's go, même si ça coûte 2000, ça les vaut à mon avis largement. Ok, donc là on a récupéré notre auto, voilà, et c'est customisation du Seigneur. Et donc maintenant il fallait la mettre en vente. Et pour la mettre en vente, je suppose qu'il faut retourner à la concession et la ranger dans le garage. Ça me paraîtrait assez logique. Allez, let's go, on s'insère, il n'y a pas trop de monde. On va aller voir un peu les prix. Et j'espère leur vendre au moins 5000 vu la prépa aérodynamique complètement aberrante qu'on a réalisée sur ce modèle. Hein. On va aller voir, mais j'espère au moins 5000. Alors ça c'est ma concession, on est d'accord? Donc on va se garer devant, je suppose que c'est comme ça que ça marche, à mon avis. On va la mettre en exposition complète, histoire qu'on voit bien l'aileron quand même. On va la mettre comme ça, là. Là, je pense que là, c'est parfait. Alors, on quitte. Et on va voir combien on nous en propose. Alors, vendre la Tiatuno. Prix de la voiture 2400. Frais encourus 2000. On l'a acheté 2000. Frais encourus 2000. Pour moi, là, c'est au moins 5000. Hein. Si vous mettez les prix, bon, on verra. Je pense qu'à ce prix-là, ça peut partir. Passionné uniquement, bien sûr. Ah, il y a un premier client. Je pense que la voiture ira très très bien avec lui. Le véhicule a l'air propre, je l'achète si on se met d'accord sur le prix. Mon offre, 4300, 4400. Ça nous fait 200 de bénéf. C'est pas énorme, mais ça rentabilise l'aileron. Donc pour moi, ça marche. Hein. Pour moi, c'est vendu. De toute façon, je peux pas négocier, j'ai pas assez de points. Donc en gros, c'est soit ça, soit rien. Allez, ça y est, quelques bénéfices déjà de réaliser. Et en plus, 4 étoiles. Ça, c'est vraiment cool. Merci à lui pour cette review. Donc là, on commence à débloquer des petites quêtes. On en apprend un peu plus sur qui nous a trahis. Apparemment, ce serait un de nos partenaires et il aurait un business qui s'appelle AutoHub Haven. Et il faut aller à ce business-là, auquel on va aller. Après, il faut qu'on fasse gaffe quand même pour les thunes. Hein. Et puis, il faut qu'on bouffe aussi, d'ailleurs. Où est-ce que je peux bouffer? Parce que ce serait con de clamser. Ah, d'accord. Donc, en fait, le point d'interrogation, c'est parce qu'on a des gens à interroger. Ok. Rendez-vous à l'endroit indiqué. Prenez un taxi. Évidemment. Mais du coup, c'est où? Donc là, c'est carrément PTSD de GTA. On pouvait prendre le taxi. Sur GTA 4, dans mes souvenirs, on pouvait prendre le taxi. On pouvait, si on le souhaitait, rester pendant tout le temps du trajet. Et ne pas le passer en tant que cinématique et compter toutes les conversations. Voilà. Donc là, c'est l'endroit où tout s'est passé, c'est ça? Attendez quelques jours que les missions de sabotage débutent. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Par contre, il y a pas mal de voitures ici qui ont l'air d'être en assez bon état. Ok. Bon, faut attendre plusieurs jours. Bah, en attendant, on va retourner chez nous de toute façon. Ah, alors il y a des petits trucs marrants, des fois, des petites news bonus. La fameuse torche pétée, hein, qui commence à apparaître dans le marché automobile. C'est une voiture très rare. Si on tombe dessus, ne ratez pas une occasion pareille. La réputation augmentera, ok. Donc en gros, des fois, il y aura des voitures plus rares que d'autres qui seront obtenables à certains endroits de la map.
à certains dealers, je suppose, et les choper et les vendre fera monter notre répute et nous fera, je pense, un bon paquet de blé. Ok, bon, de toute façon, là, pour l'instant, on est parti quand même sur un gros deal de Fiat Uno Good deal. qu'on va récupérer et qu'on va vendre un peu en boucle hein, pour se faire un petit peu de maille, hein, tout simplement. Bon, j'ai vendu ma Fiat Uno, là, j'en ai acheté une Coppel, la fameuse. On va voir d'ailleurs ce que ça donne. Si je peux me rentrer dedans, pourquoi je peux pas rentrer dedans, là, dans celle-ci? C'est une conduite à droite ou quoi? Non. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, ça y est. Alors voyons voir, est-ce que ça fait le même son? Bon, bah sans grande surprise, ça fait le même son. Donc on va aller la vendre. Après, bon, je vais pas vous faire une vidéo de 50 minutes non plus sur ce jeu-là. Honnêtement, le jeu est assez fun en fait. Il y a un peu d'humour. Bon, évidemment, la technique du jeu, elle est un peu basique. Mais c'est marrant et on peut faire plein de trucs en fait. C'est vrai que sur ce genre de jeu, on a envie de s'imaginer au bout de 10-15 heures de jeu avoir des milliers de dollars, plein de business ultra juteux, ultra rentables. Et ça, c'est des jeux, c'est une mode qui est présente sur les jeux Steam comme ça depuis quelques années. Et on commence à avoir des projets vachement évolués quand même. En fait, le seul truc qui manque à ce jeu-là, en vrai, c'est des graphismes, une physique, on va dire, moderne, vraiment réaliste. Et je pense que ça trouvera un public vraiment assez large au final. Donc bah écoutez, je vais juste terminer l'objectif en cours. On va essayer de vendre notre Coppel qu'on vient d'acheter, 3008, qu'on va essayer de vendre 4002. Et après, ce sera la fin de cette vidéo. On découvrira la suite de l'histoire et de ce qu'on peut y faire en live, si le jeu vous plaît et si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bon bah tant pis, je supprimerai le jeu de mon disque dur, ça me fera de la place. Mais je pense que ça plaira à certains d'entre vous. C'est un peu dans le délire de mon bazou. Donc n'hésitez pas à me dire par les commentaires ce que vous en pensez justement de cette vidéo, de ce jeu. Est-ce que ça vous dit d'en voir plus? Au contraire, est-ce que vous en foutez complètement? Dites-moi, et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch, puisque évidemment, ce genre de let's play, c'est sur la chaîne Twitch en live. Donc n'hésitez pas à venir me follow, à utiliser votre Prime si vous voulez soutenir la chaîne, et bien sûr, à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouvez sur cette vidéo pour soutenir la chaîne gratuitement en achetant vos jeux à prix réduit. Bon, on fait moins de bénéfices que prévu, mais on se fait un peu de bénéfices quand même. Bon, avant de terminer cette vidéo, j'ai quand même envie de voir à quoi ressemble la mission de sabotage. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop loin, parce que j'avoue que là, j'ai pas de taxi. Je sais pas. On va aller, en fait. Peut-être prendre un petit taxi, hein, quand même, pour m'y rendre. Alors, attendez, parce que... En fait, il y a un truc quand même chiant sur ce jeu, c'est les touches. C'est vrai que les touches sont un peu casse-pieds. On peut pas vraiment facilement sortir d'un menu et entrer dans un autre. Après, bon, voilà, c'est un petit détail. Mais quand même. Il y a des maisons qui ont un intérieur plus travaillé que d'autres, honnêtement. Je sais pas trop si ce sont des points spéciaux ou s'il y a quelque chose à y faire de spécial. C'est un peu comme sur mon bazou, en fait. Je pense qu'à chaque endroit de la ville et chaque truc un peu avancé, il y aura des choses à faire et à découvrir et à tester. Ok, je crois qu'on arrive pas très loin de l'endroit qu'on doit saboter. Alors, de ce que je peux comprendre... Avec le petit logo, ça va être du sabotage, genre va falloir taguer à mon avis sa concession pour faire un peu fuir genre les clients en faisant baisser sa réputation et ensuite récupérer les clients chez nous. Je pense que ça va être quelque chose du style. Voilà, c'est ça. C'est juste ça? Bon, ok. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à un plus gros tag, mais vas-y, ok. Ah, il y a des courses aussi, putain, mais il y a 1 milliard de choses à faire sur le jeu en fait. C'est très très varié hein. Ah, c'est la fin de la démo. Bon bah comme ça au moins on est fixé. Ah non, je peux continuer, je comprends pas. On aurait dit une fin de démo, mais bon, il faudra une voiture spécifique pour faire la course. Bon, en gros, il y a plein de bonnes idées. C'est simplement la technique qui est pas folle, mais vraiment c'est un bon jeu à let's play, je pense. Donc je compte sur vous pour me donner votre avis en commentaire. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.